Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Il y a quelques créneaux pour demain, dimanche. Alors je m'aperçois que j'ai fait péter le rouge aujourd'hui. Ah, je voulais vous montrer un truc. Alors j'ai foutu ma fougère dehors. Et oui. Regardez qui j'ai récupéré, Poupette. Voilà, elle a ressuscité. Donc un peu d'amour, un peu d'eau, voilà, ça fonctionne. Faites comme ça avec votre autre, hein, un peu de flotte, un petit peu d'amour et c'est reparti. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Je commence. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, j'espère qu'elles seront jolies, qu'elles seront encourageantes, qu'elles seront pleines de belles perspectives. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. On y va, c'est parti. Alors, première carte, se sentir attirant, rayonner, être attractif, être séduisant, séduisante. Donc, soit vous vous sentez beau, vous vous sentez belle dans le regard de votre autre, soit vous avez envie de séduire. Alors là, ça parle peut-être plus aux célibataires. Quoique non, pas qu'aux célibataires, parce qu'il est quand même important de toujours vouloir séduire son autre. Donc là, voilà, il y a peut-être un regain d'attirance, de rayonnement, il se passe quelque chose. Il y a un petit peu plus d'attractivité. Et s'il n'y en avait plus, ça vous invite à en remettre. Mettre de l'attractivité dans votre relation. Et ça peut passer par plein de choses, notamment la séduction. Qu'elle soit physique ou, je sais pas, intellectuelle, je sais rien. Oh là, amour passionnel, eh ben dites-moi, vous avez bien fait de venir. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Ok, bon, on va abréger, hein, on va faire vite. Alors oui, là on est attiré par quelqu'un, vous êtes attiré, vous vous sentez vraiment, vous rayonnez. Promesse d'un bel amour passionnel. Et quand je dis amour passionnel, pas ce type de passion qui s'éteint au bout de quelques jours, quelques semaines. Là, on parle de grand amour, un sentiment réciproque. Émotion puissante, là, ça y va. C'est fort. Les couples qui sont en difficulté, qui se sont peut-être un petit peu perdus dans la relation, regain de passion ici, qui passe par comment dire? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. On repart dans une phase de séduction ici. On a envie de reséduire l'autre. Peut-être que la relation était un peu plus calme, un peu plus routinière. Là, on a envie de reséduire l'autre pour remettre de la passion. Dans tous les cas de figure, de toute façon, les sentiments sont réciproques ici. Alors, j'ai évoqué de faire un tirage spécial triangulaire. Oui, je sais, je ne l'ai pas fait, je manque de temps. Je m'en occupe, mais ça pourrait aussi évoquer les triangulaires ici. Alors, j'ai eu un commentaire hier, je crois, qui me disait, est-ce que qui présupposait que les vidéos avaient une catégorie d'âge, de situation. Non, pas forcément, en fait. Faut prendre en fonction de vous. Il n'y a pas d'âge, en tout cas, il n'y a pas d'âge dans mes guidances. Alors, c'est vrai que je parlais peut-être beaucoup de réseaux sociaux. Et peut-être que les personnes un peu plus âgées les utilisent moins, quoique, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas parce que j'évoque les réseaux sociaux que ça s'adresse forcément à une catégorie de personnes. Alors oui, effectivement, dans les guidances, on parle aussi des ex, parce qu'il y a besoin de réponses. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse. Prenez en fonction de votre situation, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes et les femmes, bref, prenez si ça résonne. Si ça prend pas, on prend pas, et basta. Donc, l'amour passionnel, grand amour, waouh, c'est le printemps. On rayonne, là, on sort de sa caverne, là, les célibes. On va chercher l'amour. Il y a un lâcher de célibataire, là. Ça y est, tout le monde est de sortie.
ça roucoule sec, hein. Il n'y a pas que les pigeons, hein, moi je vous le dis. Hein. Il n'y a qu'à observer dans la rue. Oh là là, et dites-moi, bonne étoile, chance destinée, clé du destin. Donc là, peu importe si vous l'avez rencontrée ou pas encore, vous allez la rencontrer, cette personne. Elle est sur votre chemin de vie, destinée, chance et bonne étoile. Donc là, même la chance s'y colle. Donc allez-y, hein. Allez-y. Là, les voyants sont au vert, hein, clairement, pour tout le monde. Hein. Ah non, on a des belles cartes. Oh là. En plus, vous allez vous marier. J'invente pas, hein. Union. Mariage, couple, relation officielle. Bah, que demande le peuple? Bon, bah, on y est, là. Hein. On y est. Allez, je continue. Et de distance à parcourir. Fallait quand même qu'il y ait un petit truc qui sorte. Ouais, ça va pas se faire en 2 jours. Mais heureusement, d'ailleurs. Hein. Donc, on se sent attirant, amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, pour résumer. Clé du destin, union et distance à parcourir. Ah, quand même, il y a un petit truc ici. Alors, on me parle... Alors, avant d'arriver peut-être à tout ça, il y aura peut-être des phases d'éloignement, de rapprochement. Voilà, j'entends ici phase d'adaptation, vous êtes peut-être en plein dedans. Ou votre relation, même si les sentiments sont là, même si cette personne vous est destinée, voilà, il y a quelque chose de fort, mais ça se fait pas comme ça tombe pas tout cuit, ça tombe pas du ciel. Soit vous êtes à distance l'un et l'autre, soit vous avez vécu du on-off, et même pas forcément du on-off, mais voilà, j'entends ici, j'ai le mot sur le bout de la langue, apprivoisement, on s'apprivoise. Ouais, c'est vraiment ça, on s'apprivoise. Prendre le temps de savoir à qui on a affaire, creuser, ouais, vraiment prendre le temps de voir à qui on a affaire. Ça prend du temps également, distance à parcourir. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, on va prendre le Titania. Ah, le bateau. Alors, le bateau, c'est la distance également. C'est le voyage. Votre relation, elle est peut-être liée à un voyage. Mais le bateau, c'est le mouvement également. Il y a du mouvement, ça avance. Je perçois ici, on se dirige... oui, on met une direction, on garde le cap ici dans la relation. Donc oui, effectivement, il y a encore de la distance à parcourir. Ça va pas tomber, ça va pas se mettre en place comme ça. Mais de toute façon, pour créer des sentiments réciproques et un grand amour, ça nécessite quand même, ça nécessite du temps. Alors peut-être que certains, c'est voilà, comme une évidence. Mais néanmoins, je perçois apprivoisement ici. On s'apprivoise. Et puis la distance à parcourir, elle est plutôt pas mal, parce que si vous la parcourez jusqu'à la fin de vos jours à 2, ça peut prendre du temps. Non, ça peut être long. Non, mais voyez, là, il y a quand même quelque chose... c'est aussi, il y a un truc qui est joli dans ce tirage. Je perçois que, pour certains, cette personne, vous allez parcourir... La distance à parcourir, c'est allez, viens, je t'emmène, on s'emmène et on parcourt notre chemin ensemble. Et on met le cap sur quelque chose de beaucoup plus sympa ici. Et peut-être que le reste de temps pour certains qui vous restent à parcourir dans cette vie-ci, vous la ferez avec cette personne. C'est joli, hein? C'est beau. Non, c'est beau. C'est très beau. Le voyage, vous allez le faire à 2, en fait. Ouais, le clé du destin, union, hein, quand même. Amour passionnel, hein. Donc, on part d'une simple attirance, faites gaffe, hein, ça va vous emmener plus loin que vous ne le pensiez. Hein.
C'est valable. Alors, oui, pourquoi je parlais des triangulaires? Oh, je sais plus. Oui, c'est valable pour les triangulaires également. Ah, le cavalier, regardez. Je sais que vous l'aimez bien, cette carte du cavalier. C'est la carte de la rapidité. Je la vois dans mon écran. Cavalier, c'est quelque chose qui est soit arrivé, qui va arriver, qui arrive peut-être pendant la vidéo, qui arrivera peut-être après. En général, c'est hyper rapide. Quand je dis hyper rapide, c'est vraiment hyper rapide. 3 jours max. Non, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Alors le rapidement, je sais pas, la notion de temps est complexe, mais c'est quelque chose c'est une énergie de rapidité. Le cavalier, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors tout dépend à côté de quoi elle est placée. Allez, on va en reprendre une petite pour voir. Oh là. Ah, la faux. La faux, c'est rupture radicale. Mais non, votre hôte ne va pas vous annoncer qu'il ou elle rompe. C'est pas ça. Non, non, il y a une rupture radicale. On tranche sur quelque chose ici. On prend une bonne direction. Ça arrive vite et ça tranche. Si vous étiez dans l'attente, ça tranche. Il y a quelque chose d'assez tranchant. On prend la direction de. On fait le choix de. C'est ça que je perçois. Peut-être que vous étiez en rupture, certains. C'est possible aussi. Là, on met fin à la rupture. Avec le cavalier. Votre autre revient. Ok, allez, viens, je t'embarque. Je t'embarque avec moi sur mon bateau. La faux n'est pas forcément négative. Hein. C'est une rupture entre une situation A et une situation B. Entre le passé et le futur. Entre deux énergies. Énergie où il ne se passe rien, énergie où il se passe quelque chose. Mouvement. Rapidité ici. Avec la faux, il y en a peut-être certains qui étaient en attente de. Et là, il y a quelque chose qui se manifeste. Et oui, alors peut-être qu'il y aura encore un petit peu de distance à parcourir, c'est probable. Mais néanmoins, vous avez une rupture radicale dans la relation. Il se passe quelque chose. On sent la différence. On voit que on perçoit ici, on perçoit véritablement qu'il se passe quelque chose. Que ça a changé. Et là, on peut écrire un nouveau chapitre de sa vie avec le livre. Voyez ? Là, il y a quelque chose de vraiment différent. Peut-être plus d'engagement, plus de certitude, plus de compréhension, plus d'envie, plus d'amour aussi avec la carte de l'amour. Prise de conscience également qu'il y a des sentiments. Prise de conscience que... ouais, ça monte au cerveau. Allez, je continue. Manque de franchise. Après, peut-être un manque de franchise. On ne s'était pas dit les choses ici. C'est possible aussi. On lève le voile. On lève le voile certainement sur des zones d'ombre également. On a peut-être décidé de dire les choses, de s'ouvrir. Ouais, de s'ouvrir tout simplement, d'être peut-être plus authentique. Du coup, ça génère une invitation, de l'inattendu, de la communication, vous voyez ? Énergie de communication là avec l'inattendu, le cavalier. On a des nouvelles, on communique, on projette, on fait des choses, une invitation, ouais. Pas forcément une invitation à sortir, hein, une invitation à l'échange, une invitation à l'ouverture, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui... inattendu, invitation avec la clé du destin, c'est quelque chose quand même qui chamboule votre vie, hein. C'est pas rien, hein, pour certains. Hein. C'est pas rien du tout, hein. Là, j'entends certaines relations qui vont vous emmener certainement beaucoup plus loin que vous ne l'espériez. Et quand je dis plus loin, c'est vraiment on est dans une union. Pour celles et ceux qui doutent, là, ça risque de vous emmener vraiment beaucoup plus loin. On écrit un nouveau chapitre ici. Hein. Alors le livre, c'est le nouveau chapitre qu'on ne sait pas comment écrire. On ne l'a jamais écrit, ce chapitre. Donc il y a pas mal de nouveautés ici. Ça invite également à se libérer de ses croyances limitantes, d'aller chercher de nouvelles croyances beaucoup plus aidantes, à percevoir les choses différemment, à évoluer aussi, à s'élever. Et vous allez l'écrire vous-même, ce bouquin. Avec, là, c'est le chapitre, je sais pas si on pourrait dire chapitre... vous et votre autre, mettez les deux prénoms, je sais pas, vous trouvez le titre de votre... ouais, trouvez le titre de votre livre. Y a des trucs comme ça sur Facebook qui me font marrer. C'est donner le titre,
prenez le titre d'un film, mais pour qualifier votre ex ou des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que des fois les gens se lâchent. Et moi, ça me fait vraiment marrer parce que je suis plutôt second, troisième, quatrième degré. Des fois, ça taille bien en plus, c'est marrant. Mais là, vous pouvez écrire un titre sympa. Je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez écrire? Soyez le scénariste. Ouais, soyez le scénariste, quoi, de votre future relation. Tiens, j'ai 2 pigeons qui sont en train de se bécoter en face de moi, mais ça n'arrête pas. Mais c'est un truc de dingue. Et vas-y que je te bécote, et vas-y que je minaude. Eh bah dis donc. Alors, du changement, ça change, ça bouge. On lève les zones d'ombre ici. Alors, le secret, tiens, les triangulaires, ça va vous parler. Ah, bon, bien évidemment, vous êtes en relation cachée. Il ne faut pas que ça se sache. Forcément, ça va foutre le bordel. Il y a du mouvement pour les triangulaires, là. Quelque chose qui va changer. On sort peut-être un peu de l'ombre. Même pour les autres. Oui, on sort de l'ombre. Oui, vous allez... Pardon. J'imagine le truc con où vous avez votre nana ou votre mec qui, qui change son statut sur Facebook et qui se met, sans vous prévenir, en couple avec vous-même. Et là, vous vous étranglez, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, je déconne. Mais ça pourrait être ça, peut-être, j'en sais rien. Ça pourrait être quoi d'autre? Non, mais les secrets, ce qu'on n'ose pas dire à l'autre. Ouais, ce qu'on n'ose pas dire. Là, on se dévoile. Le manque de franchise, je te dis pas les choses. Le manque de franchise, c'est pas forcément... je sais pas pourquoi je l'aperçois négativement, cette carte, manque de franchise. Enfin, souvent, quand elle sort, je me dis, oh là... Attention, votre hôte vous dit pas tout. Après, tout dépend. Ne pas être franc avec quelqu'un, c'est peut-être aussi cacher ses sentiments, cacher ses intentions par peur du rejet, d'abandon. J'en sais rien, mais là, votre hôte gardait des trucs pour lui ou pour elle, intériorisait quelque chose. Tout simplement, je perçois pour une partie d'entre vous que votre hôte ne vous disait pas les sentiments qu'il ou elle avait à votre égard, hein, tout simplement. Je te dis pas que ce que je ressens pour toi, pour plein de raisons, par pudeur, par timidité, par j'en sais rien, moi, par ce qui vous Vous voyez, il y a un truc comme ça peut-être pour une partie, ou c'était peut-être vous aussi qui n'osiez pas par protection, pour plein de raisons. Qui vous appartiennent, hein, qui sont les vôtres. Je vais continuer avec le... Ah bah non, j'ai pris le Mademoiselle G. Bon, on va continuer avec le Mademoiselle G, tiens. Ah, guérison, mais c'est... Regardez comme c'est beau, la guérison, on se guérit. On se guérit de quoi, ici? De ces peines de cœur du passé, peut-être. On se guérit, on se réconcilie avec l'amour aussi, certainement. On apaise son cœur. Si vous étiez en rupture, la guérison, c'est voilà, on dépasse tout ça. Le retour de votre hôte permet de penser vos blessures, hein, tout simplement, parce que vous décidez d'avancer à deux. Donc là, il y a une guérison qui se fait. Les célibataires, c'est la carte qui exprime que vous êtes guéris de vos ruptures du passé, de vos trahisons du passé. Quand je dis trahison, si vous avez été trahi, vous êtes totalement guéri et totalement open pour une nouvelle relation. Et du coup, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus prompt à, et ça fonctionne en fait. Il n'y a plus de cadavres dans le placard. Vous avez fait le ménage, c'est ok, c'est bon, quoi. Le passé appartient au passé et l'avenir ne demande qu'à être écrit différemment. Donc c'est oui à l'inconnu aussi quelque part, voyez. Je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle mon autre? Compromis, signature. Oh là, oh là, attention. Compromis, signature, mariage.
Il y en a certains, vous allez passer devant le maire. Hein. Ou vous allez peut-être signer quelque chose, un nouveau bail, un compromis de vente. Ouais, il y a une signature qui va entraîner un changement dans votre relation. On fait des compromis aussi ici. On fait des compromis. Pourquoi on fait des compromis? Parce qu'on est attaché à l'autre. Et on va au-delà de l'attachement, c'est de la grand amour. Et quand même, s'il y a eu des difficultés, parler d'éloignement à un moment, éloignement, rapprochement, on persévère ici, il y a de la persévérance. Et je te lâche pas, j'ai pas envie de te lâcher, parce que malgré ce qui me dérange en partie, c'est pas... ça pèse pas lourd en fait, c'est pas rédhibitoire. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la persévérance, parce que vous savez au fond de vous que c'est ok. Alors évidemment on ne persévère pas sur un truc qui fonctionne pas, ça c'est pas possible, ça c'est perdre son temps, et c'est manquer de franchise avec soi-même hein, surtout, évidemment. Mais là, je perçois, oui, quelque chose de... Ouais, la persévérance. Et il faudra aussi de la persévérance pour avancer dans la relation. Ça se fait pas comme ça. Non, ça se fait pas comme ça. Enfin, je pense pas. J'en sais rien. Après, chacun fait du mieux qu'il ou elle... Mais... Vie de famille, emménagement, eh ben dites-moi, ouais, il y a quand même des projets là, hein, quand même des projets. Donc projet d'emménager à 2, ou à 3, à 4, à 5, à 6, j'en sais rien. Vie de famille, créer une famille pour celles et ceux qui sont en âge d'en créer une, enfin quand je dis en âge, de faire des enfants. Après, il y en a qui vont peut-être vouloir adopter, et puis après recomposer des familles aussi. Et l'espoir, tout espoir est permis. Oula, dites-moi. Vous et votre autre, espérez que la relation se concrétise ou se pérennise. Soyez limpide avec lui ou avec elle. Et oui. Comme votre autre sera limpide avec vous dans les besoins et attentes. Et on me parle de... Ah, éloignement, bah oui, ça ressort, hein. Éloignement, rapprochement, un pas en avant, 2 pas en arrière, voilà. Aussi, ça fait partie du deal, voilà. Ouais, un pas en avant, 4 en arrière. L'autre, il est derrière. Vous en avez marre. Ben, c'est chiant aussi, mais il y a un peu de ça, je vais pas vous dire l'inverse, hein, pour une partie d'entre vous, il y a un peu de ça. Tiens, je vais prendre les cartes de Lise Bartoli. Ouais, un pas en avant, 10 en arrière. C'est sûr que là, c'est compliqué, hein, la distance à parcourir. Oh là, qu'est-ce qu'elle nous dit, Lise? Enfin, c'est pas Lise, mais... Ah, la projection. Devenez acteur de votre vie, je vous l'ai dit avec le livre. Créez votre futur maintenant. Mais c'est aussi la carte. Bon, c'est une carte transformation, mais c'est aussi une carte qui évoque que vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Vous vous projetez peut-être déjà. Et 2-3 ajustements à faire, et c'est bon, c'est parti. Hein. Allez, vous montez dans le bateau et cap sur le pôle sud. Et on me parle de joie. Regardez. C'est de la joie, c'est que de la joie en fait. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Évidemment, si vous faites la gueule tout le temps, c'est pas possible ça marche pas. C'est vrai. Cultivez votre enthousiasme, marrez-vous. Marrez-vous, c'est vrai. La vie est courte. La retraite, oh là. Alors la retraite, carte ressources ici. On se met en retrait. Alors pour plein de raisons, peut-être pour déjà faire un peu de cocooning avec l'autre, profiter, j'allais dire protéger, protéger son couple ici aussi, profiter aussi on se met en retrait, plus d'intimité ici, parce que je parlais tout démarrage de séduction pour les couples qui sont ensemble depuis très très longtemps.
qui se sont abonnés au pilou-pilou et au vieux jogging dégueulasse et aux charentaises, arrêtez ça tout de suite, hein. Ah non, 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 vous me brûlez ça, non, 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 ça va pas, ça. Non, 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 je suis désolée, non, c'est pas possible. Donc on se met en retrait, mais pas avec son pilou-pilou, ni son vieux jogging. On se laisse pas distraire par l'agitation extérieure, également. J'entends pour n'importe quelle situation, énergie tierce. Ok, vous avez un truc à vivre, vous laissez pas, pas distraire par l'agitation extérieure. Ce que pensent les autres de votre relation, c'est ce que pensent les autres. Vous en foutez de ça. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez vous. Parce que si vous commencez à écouter tout votre entourage, parce que chacun va y aller de son opinion, en fonction de ses propres filtres à lui ou à elle, de ses propres croyances, je vous dis pas le bordel. Là, non, 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 préservez-vous, hein. Préservez-vous. La retraite aussi, c'est ce moment que vous avez peut-être eu, rupture, ok. Bon, d'accord, tu t'es barré, on s'est séparés, on avait certainement besoin de digérer quelque chose. Et ben, le fait de se mettre en retrait a permis à l'un et à l'autre de réfléchir, d'avancer, peut-être d'analyser, j'en sais rien, d'intégrer, digérer, prendre du recul également, parce que souvent à chaud, on n'a pas la même réaction qu'à froid. Engueulez-vous avec quelqu'un, vous allez voir à chaud ce que ça donne. Une semaine après, vous ne percevrez pas les choses de la même manière. Certainement beaucoup moins d'émotions. Il y en aura peut-être encore, évidemment, mais prendrez certainement du recul dans certaines situations. Et cette retraite, elle est intéressante, justement, pour prendre le temps de se recentrer aussi sur soi. De se recentrer sur soi. Je vais prendre le Béline. Bah oui, le Béline, le Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le patron? Après, je vais m'arrêter là. Je n'arrive pas à attraper mes cartes. Alors, le patron, le Béline. Oh là, le Béline nous parle. Oh là, carte bleue. La plus belle carte du Béline, élévation. Bah, je vous raconte pas. Là, le tirage est... Je sais pas si Si, on va les regarder, les trois qui sont... les trois petites cartes, là. J'espère qu'elles vont rester dans un bon mood, hein. En général, le Béline, il rigole pas. Alors, oh là là, c'est quoi ces cartes pourries? Non, je déconne, à moitié. Alors, le despotisme, non, ça, c'est pas top. Despotisme, avec la faux, la retraite, c'est qu'à un moment, il y en a un des deux qui a un peu blacklisté l'autre. Je t'ai bloqué, je veux plus te parler. C'est fini entre nous, je reviendrai jamais. Alors, voilà. À un moment, peut-être qu'une partie d'entre vous, allez, c'est terminé entre nous, vraiment. Tu parles. Donc, vol-perte, on a l'impression de perdre son autre. Non, mais votre autre va revenir, hein. Le coup de c'est terminé entre nous, oui. Non, c'est juste une pause. Le bonheur revient, en fait, hein. Mais je perçois effectivement qu'une partie d'entre vous, vous avez morflé, là, hein. Vol-perte, l'impression de perdre l'autre. Peut-être que les énergies tierces, vous avez eu la sensation qu'on vous le volait, votre autre. Despotisme, je suis à l'arrêt, j'ai beau faire, j'ai beau dire, ça marche pas. Il y a un côté un peu tyrannique dans la carte du despotisme. L'autre a peut-être décrété que c'était terminé, point de non-retour, et vous avez beau essayer de relancer la machine, ça marchait pas. Enfin, en tout cas, vous aviez beau essayer de la relancer, ça marchait pas. Vous aviez un mur en face de vous. Et là, ça se débloque. Donc là, je perçois plus l'autre qui débloque le truc avec la carte du despotisme. Et ça, je sais que ça va vous plaire parce que vous aimez bien savoir si c'est vous, si c'est l'autre qui agissez. Là, c'est votre autre qui va agir avec le despotisme. Après vous avoir mis à l'arrêt, vraiment, il y a un retour. Ça avance. Et ça a pris du temps également, voyez, mais invitation. Donc là, vous allez recevoir quelque chose qui va débloquer la situation et qui va vous emmener vraiment très très loin. Donc si vous traversez des difficultés dans votre couple, ok, c'est dur, ok, ça sème le trouble, ok, ça vous met dans la confusion, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas insurmontable. Voilà, tout simplement. Et que vous allez pouvoir surmonter tout ça et vivre une relation vraiment très très belle en fait, hein.
plus que belle d'ailleurs, puisque vous allez l'écrire à deux. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vais prendre encore quelques cartes, donc une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse arrive dans une poignée de secondes. Oh là, non, pas tout le paquet. Elle est là, la réponse. Et je la découvre en même temps que vous. Et la réponse est, on me dit que vous êtes prêts, vous êtes prête. Ok, allez. Oracle des 10 secrets, avant de vous libérer en espérant avoir réchauffé votre cœur. Alors, je m'exprime librement, exprimez-vous librement. Oula, eh ben, tomberont pas plus bas, tant pis. Non, je vais pas aller les récupérer, ils sont trop loin, c'est pas grave. Mets-toi au défi, va de l'avant. Tiens, allez-y. Bouge tes fesses. Sors de ta zone de confort qui est hyper inconfortable. Inspire-toi des autres. Bah, inspire-toi des bonnes personnes également. Modélise ce que tu as envie de modéliser. Voilà. S'inspirer des personnes inspirantes. Et pas de votre copine grincheuse et chiante qui râle tout le temps, qui est jamais contente et qui est hyper négative. Hein. Elle, vous la mettez, vous l'oubliez. Hein. Et dites oui à l'inconnu. Bah, dites-moi, hein, ça y va là, au niveau de l'inconnu, de la zone de confort et Ouais, ça va bouger là, c'est pas mal du tout. Bon, bah, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair en tout cas. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je n'ai toujours pas liké les messages sur ma chaîne, les commentaires. Ah, je me manque à tous mes devoirs. C'est parce que je ne le fais pas, que je ne les lis pas. Voilà. C'est vrai que je pourrais mettre un petit cœur en même temps que je les lis, c'est vrai. Mais comme je les lis via mes mails et non pas via YouTube, bah, je peux pas mettre de petits cœurs. Mais je vais m'en occuper. Mais en tout cas, je vous remercie pour vos commentaires bienveillants et de partage. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.